J'imagine que ça doit être OK normalement. Voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne ou pas? Ça a l'air de fonctionner. Du coup, on va toucher à rien. Aux paramètres, c'est le premier live et bon, on laisse comme ça. Bon. Alors, l'idée, c'est que ça ne dure pas trop longtemps. C'est un petit live pour faire vivre cette page et pour dire que Mixmoon, ça va continuer sûrement sous une forme un peu différente de ce qu'a été là-bas. Et donc, ça permettra de découvrir malgré tout ce qui est arrivé après éventuellement le tome 1. Et ça va être à travers un personnage qui s'appelle Michel, donc, dont on a vu un peu le design un peu. Et l'idée avec ce comic game, c'est de mélanger BD et jeux vidéo. Parce que faire un jeu vidéo pur et dur, il n'y a peut-être pas forcément les moyens. En tout cas, pas pour moi pour l'instant. Et du coup, et l'autre chose aussi, c'est d'avoir, c'est de tester un peu ce mélange entre la BD et le jeu vidéo. Parce que moi, je viens de la bande dessinée plutôt. Donc, voilà, et on va vraiment aller dans le jeu. Donc là, les paramètres sont OK. Il ne faut vraiment pas que ça dure trop longtemps. Hop, c'est parti, on lance. S'il veut bien lancer. Hop, voilà. Je pense qu'on pourra peut-être régler un petit peu certaines choses pour que ça soit un peu plus lisible. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est vraiment du direct. Donc voilà Michel, donc on va pouvoir la suivre dans tout le jeu. Et elle aura bien entendu un certain nombre de choses à accomplir, des quêtes où elle va rencontrer les personnages qu'on a pu trouver dans la BD. Donc Maître Taizong, Bob, etc. Et pour le coup, elle sera accompagnée de son cochon magique qui s'appelle Mathieu, qui est là. Et Mathieu, il a quand même pas mal de capacités vraiment, vraiment intéressantes. Et il va pas mal aider Michel. Donc là, le truc, c'est que ça rame un peu. J'espère que ça va pas être trop gênant. Mais là, avec tout lancé ensemble, ça commence à ramer un petit peu. Bref. Alors, d'abord, Michel. Bien sûr, Michel, ce qu'elle a comme capacité, c'est c'est une experte des armes à feu. Mais pour l'instant, elle ne dispose que d'un simple petit pistolet qui changera très vite, j'espère. Et donc, ça va être son arme principale. Et comme on peut voir, il y a une barre d'action en bas qui permet de faire un certain nombre de choses. Donc, la première icône, en fait, les icônes, en fait, elles n'ont pas été travaillées pour l'instant. Et première chose que j'aurais dû préciser, on va vers du prototype de jeu vidéo, c'est pas un jeu fini. Même s'il sera jouable et téléchargeable, on va vraiment voir du prototype. Donc la première action qu'on peut avoir,
c'est le fait de pouvoir voilà, faire déplacer Mathieu et de l'envoyer à l'endroit où se trouve la flèche. Donc tout se gère avec pour l'instant, la barre qui est en bas et la touche T. Donc en appuyant sur la touche T, on peut l'envoyer et le faire revenir. Ce qui est intéressant, si par exemple on était tenté d'aller dans des endroits un peu plus inaccessibles, c'est d'envoyer Mathieu au bon endroit, de choisir l'option plateforme en bas. Donc on appuie sur T, en fait, pratiquement toutes les actions seront avec la touche T, de faire apparaître une plateforme et bien entendu d'essayer de sauter et d'essayer d'arriver en haut. Hop. Et voilà. Et bien entendu, normalement, on va dire à Mathieu de revenir, s'il veut bien, en sélectionnant la touche, voilà. Et voilà, et normalement, il va venir avec nous. Donc à chaque fois, il faut vraiment pas oublier de sélectionner la touche d'action du cochon. De Mathieu, on va pas l'appeler comme ça c'est vraiment susceptible. Et de faire apparaître cette plateforme qui permet en fait d'accéder à des zones qui sont parfois inaccessibles. C'est la dernière icône qui ne correspond pas du tout d'ailleurs, parce que c'est. Hop, et on peut sauter dessus. Hop, voilà. Donc ça c'est surtout pour le déplacement. Là je me rends compte que ça rame quand même pas mal. L'autre chose intéressante avec Mathieu, vu que ça va être vraiment. C'est vraiment l'ami de Michel. Et du coup, avec Mathieu, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de cueillir ces espèces de fruits un peu lumineux, en sachant que ça c'est pour l'instant, c'est uniquement des sphères. La modélisation, elle suivra un petit peu plus tard, si jamais il y a des sous pour ça. Du coup, voilà, on sélectionne cette icône. Donc, on a un changement au niveau du curseur. Et il faut essayer de le mettre bien au centre du curseur. Et lorsqu'on appuie sur T, c'est Mathieu. Voilà. C'est Mathieu qui sera chargé de récupérer le fruit en question. Donc, hop, vraiment essayer de mettre, voilà. Et en appuyant sur T, donc c'est assez marrant. On pourra imaginer plein d'autres combinaisons éventuellement, même si pour ce Comic Games des X-Moon, ce qui sera vraiment privilégié, je pense, ça va être plutôt l'aspect, ça va plutôt être l'aspect, on va dire, BD, et ça sera pas un jeu complètement... Enfin, dont la finalité, c'est d'être un simple jeu vidéo, comme il en existe un milliard, et voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir la BD à la base. Du coup, là, il y a un bug, c'est-à-dire que j'imagine que mon pauvre cochon est bloqué dans l'arbre, parce qu'il doit y avoir une boîte de collision qui a déraillé, donc on va arrêter ça, et je vais relancer. Encore une fois, c'est un prototype, c'est encore loin d'avoir tout mis au point. Sachant que, enfin, j'ai comment dire, programmé plus ou moins ça, mais moi je ne suis pas programmeur, je suis un artiste qui essaie de faire un peu de programmation. Et tout ça, je pense que ça sera repris si un jour il y a les moyens par un vrai programmeur pour un comic game final. En tout cas, le prototype, lui, sera là et jouable. Mais une version vraiment polie et aboutie, ça sera pour vraiment plus tard. Donc, on a vu ce qu'on pouvait faire avec Mathieu pour cueillir des pommes un peu luminescentes. On pourra aussi appeler Pob pour des cas vraiment particuliers, comme ici par exemple il y a un passage qui est bloqué
Impossible d'y aller, impossible de... Voilà, il y a un petit bug aussi ici. Mais, rien de fatal. Donc on ne peut pas passer. Et à ce moment-là, on pourra invoquer Bob. Sous certaines conditions, mais là, les conditions, on encore. Donc toujours en sélectionnant une des actions en bas, en appuyant sur la touche T. Donc ça nous permet en fait de plus ou moins de savoir où est-ce qu'on va le faire apparaître. Et on va essayer de le faire apparaître à côté du mur pour qu'il nous flingue le mur en fait. Et en appuyant sur T, théoriquement, voilà. Bob apparaît mais sous forme de personnage invoqué, on va dire. Et voilà, donc là, il va nous aider à... Et dès qu'il n'y a plus de mur, ça nous permet d'y aller. Et là, bien entendu, il n'y a rien. C'est quand on est en dehors de la matrice, voilà, ça se passe. Il y aura quelque chose là plus tard, prochain live, je sais pas quand, pour des trucs vraiment marrants. Parce que, voilà, comme on s'en rend compte, la barre elle est encore un peu vide, et il y aura encore pas mal de choses. Et qui vont servir aussi à l'aspect BD. On a vu Bob, on a vu ce qu'on peut faire, on pourra interagir avec certains personnages. Et toujours par rapport à l'histoire qui sera développée, je ne vais pas en parler là, je vous montre juste un petit peu certains aspects du comic game. Sur l'histoire elle-même, bon, on verra si les gens sont intéressés, s'il y a encore de la vie sur cette page. Donc on va pénétrer à l'intérieur. Hop. Voilà, ça rame énormément. Donc, le personnage nous demande de semer des graines magiques à l'intérieur de ce champ. En fait, c'est des habitants d'Anilette parce que bah, ça se passe à La Réunion, forcément. Et ce qu'on doit faire, c'est aller lancer un certain nombre de graines qu'on devra récupérer dans une quête dans le jeu. Donc, on va y aller. Et c'est bien sûr Mathieu qui va nous aider à semer les graines ici. Donc on est là, on va sélectionner cette icône-là qui n'a rien à voir. Et avec la touche T, voilà, on va commencer à en balancer. Et comme on voit, ça rame quand même pas mal. Désolé pour le... Pas toutes les graines vont donner des plantes, donc il faut en récupérer un certain nombre. Et l'idée c'est de semer assez de graines, de faire germer assez de plantes pour que le champ redevienne à nouveau vivant. Donc j'avais mis une certaine quantité un peu élevée pour voir à peu près tous les bugs qu'il pouvait y avoir à ce niveau. Donc je vais être obligé d'en semer un certain nombre. On ne va pas faire dans le jardin japonais, on va y aller un peu à la louche. Et voilà, on voit bien que... Il y aura sûrement... Ah, voilà. Bon, j'allais dire qu'il y aura sûrement un effet peut-être un petit peu différent. Donc on a, bien entendu, revitalisé le champ qui était complètement stérile, ce qui fait de Mathieu un cochon très écologique. Normalement, une fois qu'on est venu ici, le personnage magique nous remercie. Là, c'est le même texte parce qu'on est encore en mode prototype. Hop. Donc, voilà à peu près. Il nous manque peut-être une dernière icône que j'ai gardée pour la fin et qui a bien fait marrer les gens qui étaient autour de moi. C'est une des capacités dont va disposer Mathieu. Lorsqu'on peut l'envoyer comme on l'avait dit. Et on va le sélectionner qui s'appelle Prout. Et forcément, on se doute bien que... Voilà. Ça part de lui-même. Et ce nuage malodorant va servir à arrêter certains ennemis. Donc, j'ai trouvé ça marrant.
Bref, voilà, on va pas en dire plus. Voilà pour où est-ce qu'on en est de ce que devient Michel, on va dire. Hop, voilà. Mathieu peut en général nous suivre à peu près partout. Hop. Sauf à certains endroits où ça va peut-être pas être possible. Là, j'ai mis quelques petits personnages qui sont assez bêtes. Donc ça donne l'idée des monstres qu'il y aura plus ou moins à affronter. On va pas faire un live beaucoup plus long que ça. Normalement, j'aurais dû parler un petit peu de Léa, parce que j'ai commencé à en faire quelque chose. Et ce sera pour un prochain live, parce qu'on pourra incarner Léa. Mais ça, je pense qu'on le verra un peu plus tard. Donc voilà, le proto en cours, en espérant que dans les prochains mois, ça aboutisse à un proto jouable, et il y aura un proto jouable. Il y aura un aspect beaucoup plus BD, qui n'est pas encore là, et que je mettrai au fur et à mesure. Parce que l'histoire qu'il y a derrière, elle est vraiment consistante. Mais pour maintenant, bah, on en laisse un peu pour plus tard. Donc voilà, si des gens passent par là, vu que vraiment c'était pour faire vivre cette chaîne, je ne sais pas si des gens sont toujours intéressés par l'X-Moon spécialement. Donc laissez un com, posez des questions et on se retrouve pour un prochain live, on va dire. Allez, à plus tard.